Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ma seconde vidéo. Nous allons parler de l'Égypte ancienne. Je vous préviens à l'avance, ce n'est pas un sujet simple, dans le sens qu'il y a de nombreuses informations. Je vais essayer de faire un condensé de cette histoire, tout en restant simple mais détaillé. Il est donc possible que je coupe la vidéo en deux, et peut-être même des hors-séries. Bienvenue en Afrique, vers moins 3150. Nous sommes au bord du Nil, ce majestueux fleuve qui fit la renommée de la civilisation égyptienne dans le monde à travers les âges. Nous sommes à la fin de la période néolithique, l'âge de la pierre nouvelle, avec la naissance de l'écriture ainsi que de la métallurgie. Petit aparté sur le néolithique qui fut une période importante, environ moins 5000 à moins 3000, qui vit l'évolution des techniques d'élevage et d'agriculture proliférer. C'est une période assez courte dans la préhistoire, mais posant la fin de cette dernière. Le Nil se trouve au nord de l'Afrique. Il s'étend sur près de 6740 km, incroyable, plus long du monde avec l'Amazone qui lui est d'environ 6400 km. La plantation du Nil est très étrange car au centre d'un désert aride. Voyez par vous-même. C'est ici que va s'installer l'une des plus prestigieuses civilisations de notre monde, l'Égypte. Le Nil est très particulier du fait de son fonctionnement. Il est alimenté par des pluies abondantes au nord et des neiges des hauts sommets d'Afrique. Quand elles fondent, cela donne la crue, indispensable pour l'Égypte. Dans l'Antiquité, cette crue apparaissait vers la mi-juin. Lorsque l'eau se retire vers septembre, elle laisse derrière elle une sorte de boue noire très fertile appelée limon. Elle enrichit la terre de ce pays, qui en fera sa renommée. Petite anecdote, lors de l'ancienne Égypte, le peuple nommait leur pays Kemet, qui signifiait la noire, due à la couleur du limon. La première période de l'Égypte antique est l'époque Tinnite. Elle s'étend entre moins 3000 et moins 2635. Elle regroupe la première et la seconde dynastie. Elle possède en tout 20 pharaons. Bien entendu, je ne vais pas tous les énumérer, ça servira à rien. La première capitale de la première dynastie est Tis, assez logique par rapport à la période, où il unifie l'ensemble de l'Égypte en un seul royaume. Donc il réussit à unir la Basse et la Haute-Égypte. Ce personnage qui effectua cette réunification est Ménès. Je suis sûr que vous le connaissez du moins un petit peu. La capitale se situait ici, et la Basse-Égypte par là, et la Haute-Égypte ici. Cette réunification est importante car elle permet la création de toute la base du fonctionnement de l'Égypte elle-même. Elle met en place toutes les fonctions administratives et religieuses, ainsi que de l'avancée dans la science et l'écriture. Un signe particulier que orne Ménès pour le désigner comme roi des deux royaumes est le Khimti, qui est la réunion des deux couronnes de la Basse et de la Haute-Égypte. Il va fonder une capitale à la jonction des deux territoires qui s'appellera Tis en premier et par la suite Memphis. Elle restera la capitale durant tout l'Ancien Empire et jouera un rôle important à la fin de l'Égypte des pharaons. Cependant, un mystère règne sur Ménès. Sur le célèbre papyrus de Turin ou de Manéthon, son nom est associé à une suite de dieux et de demi-dieux. On peut donc affirmer que c'est assez flou et non sûr à 100% que Ménès ait réellement existé. Mais dans l'histoire, tout n'est pas exact. Petite mise au point, je suis sûr que vous ne savez pas ce qu'est le papyrus de Turin ou de Manéthon. Écoutez-moi bien. Le papyrus de Turin est appelé canon royal de Turin. Il possède deux faces. Sur la première face, il y a le nom de personnes et d'institutions, avec des sortes de taxes et d'impôts, et de l'autre face, une liste de dieux, de demi-dieux, et les noms des 300 rois au jour près de leur règne. Une petite chose assez incroyable pour cette époque, c'est qu'il semblerait, pour certains égyptologues, qu'une femme ait gouverné le royaume d'Égypte sous la première dynastie. Elle s'appelait Mernet. Par la suite, un autre roi fit quelques modifications au niveau politique, ce qui aboutit certainement à l'apparition de la seconde dynastie. Ce changement ne se fit pas dans la paix, bien au contraire, il semblerait que les tombes des anciens rois de la première dynastie furent pillées dans leur intégralité. Durant la seconde dynastie, de nombreux rois se succèdent en changeant bien sûr leur politique. Cependant, l'unification des deux Égyptes ne tint peu de temps, car le roi de la Basse-Égypte va gouverner à Memphis et le roi de la Haute-Égypte va gouverner à Abydos. Nous mettons fin à la période Tinnite pour entrer dans l'Ancien Empire. L'Ancien Empire s'étend entre moins 2635 et moins 2140.
Elle regroupe de la 3e dynastie à la 6e dynastie égyptienne. Cette période est fortement marquée par des grands rois d'Égypte que nous connaissons bien. Le premier de la 3e dynastie est Djeser, souvent nommé le Magnifique, qui va gouverner le pays unifié à Memphis. Ce roi met un point de départ à l'âge des pyramides. Il est à la tête d'une période brillante, car la première pyramide est construite, celle de Saqqara. Elle se trouve à peu près ici. Elle est grandiose pour les Égyptiens, ce qui montre la grandeur de ce peuple aux différents voisins de ce dernier. Cependant, les pyramides ne sont pas construites dans une vision très joyeuse, elles sont des tombes pour les rois d'Égypte. Le site de Saqqara sera la plus grande nécropole d'Égypte. Pour l'instant, on construit la première pyramide qui, à toute intente, n'est pas d'un parfait triangulaire, du fait de sa construction qui est assez particulière. Puisque pas loin de 6 plans ont été adoptés pour la construction de cette pyramide. À la base, elle est un mastaba. C'est un édifice funéraire durant les 2 périodes dynastiques. Très simple, elle comporte 2 parties importantes. La première, à l'extérieur, est une chapelle avec la statue du mort pour que ses proches puissent se recueillir auprès de celui-ci. La seconde est le caveau qui contient le sarcophage du mort, du mobilier et toutes sortes d'objets de valeur qui lui appartenaient. Puis au fil du temps, le roi érigea de plus en plus d'agrandissements au-dessus du mastaba, près de 4 aménagements en hauteur et en largeur, ce qui lui donna cette forme si particulière. Elle fait 62 mètres de hauteur pour 121 mètres de longueur, à 109 mètres de largeur. Vous connaissez tous la tour Eiffel, voici la différence. Cela reste petit, mais commence à faire assez grand pour les techniques employées pour la construction de cette pyramide. Ces techniques sont rudimentaires dans le sens que ce sont d'énormes blocs de calcaire qui s'empilent les uns sur les autres. Avant de passer à la 4e dynastie, je vais vous expliquer le rituel de momification. Ils effectuaient cela car ils croyaient en la vie après la mort, c'est-à-dire à la vie éternelle dans l'au-delà. Ils utilisaient des techniques d'embaumement du corps. Cela consistait à enlever tous les organes du corps, sauf les reins et le cœur, qui lui étaient essentiels. Les organes étaient placés dans des vases de canopes, des sortes de poupées russes à l'effigie des dieux égyptiens. Les successeurs de Djeser vont bâtir de nombreuses pyramides. On rentre dans la 4e dynastie, qui va accueillir des célèbres rois comme Khéops, Khéphren ou Mykérinos. Ils vont élever de colossales pyramides dans les environs de Giza et de Dachour. Ces pharaons sont aussi de grands guerriers. Ils vont lancer des expéditions au Sinaï pour des pierres précieuses, au Liban pour son bois précieux et même en Afrique, au Nubie, le Soudan actuel, pour l'or et l'ivoire. Lors de la 6e dynastie, Pépi II a le plus long règne de l'histoire de l'humanité, 94 ans. Cependant, cela a un mauvais côté car le pouvoir royal s'affaiblit. Par la suite, une période troublée fait son apparition. Le pouvoir, à la suite du règne de Pépi II, se désagrège et des révolutions éclatent dans le pays. Vers 2200 avant Jésus-Christ, on connaît la période de 70 rois en 70 jours. Le pays est divisé, les luttes, le malheur et l'anarchie règnent partout. C'est une période très sombre de l'histoire de l'Égypte. L'ancienne Égypte se termine dans un chaos sans nom, vers moins 2140. On verra dans une seconde vidéo, la première période intermédiaire est le Moyen Empire d'Égypte. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et mettre un pouce bleu si cela vous a plu.